Dr Yam Timba, on connaît l'Ukraine comme celle qui est toujours en train de réclamer les armes dans sa guerre contre la Russie, toujours en train de réclamer plus d'aide militaire sur son territoire afin de survivre à cette guerre justement sur son territoire. L'on connaît aussi l'Ukraine comme un pays dont la corruption n'est plus approuvée, et ce serait peut-être en lien avec cet état de choses que cette information revient à être publique, des armes ukrainiennes entre les mains des terroristes sur le territoire malien. Faut-il penser manipulation ou alors vérité ? Écoutez, dans un cas comme dans l'autre, on trouvera ce qui est constant, c'est qu'on trouvera l'Ukraine. Et on parlera de l'Ukraine. C'est ça qui est constant et c'est ce qui est le plus important. Il faut savoir s'indigner quand même. Et moi, j'ai été très surpris de la réponse de l'Ukraine lorsque le Niger, solidairement avec le Mali, a rompu ses relations diplomatiques avec ce pays. Et voici ce que le ministre le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine dit. L'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international. Je ne sais pas si le nazisme est une norme du droit international. Et se réserve le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales. J'aimerais savoir quelles sont les actions inamicales que le Mali a posées contre l'Ukraine. Peut-être ses relations avec la Russie. Donc maintenant, l'Ukraine, c'est une espèce de bébé capricieux qui choisit qui doit être ami avec qui dans le monde. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans cette histoire. Le Mali, vous dites, vous réagissez aux actions inamicales. Le Mali vous a fait quoi? Le Niger vous a fait quoi? Parce que le Niger est ami avec la Russie, alors ça veut dire que c'est une action inamicale. Bon, pendant qu'on y est, les États-Unis achètent l'uranium à la Russie, discutent avec la Russie, c'est pas votre grand ami? Bon, enfin, je comprends pas. Les gens sont dans un délire de persécution qu'ils ont créé eux-mêmes, parce que les affaires de Maïdan et qui ont précédé Maïdan, il ne me semble pas que c'est les Maliens qui sont allés les créer. Les Maliens ne sont pas allés créer la situation du Donbass. Les Maliens n'ont rien à voir avec la Crimée. Les pauvres, ils ne savent même pas du tout. Bon, enfin, ils regardent ça comme tout le monde, mais il ne me semble pas que ce soit eux qui aient envoyé, parce que parallélisme des formes, qui aient envoyé des informations géospatiales aux Russes. Il ne me semble pas que ce soit les Maliens qui aient envoyé des armes, des militaires, etc. aux Russes pour faire tout ça. Si on part sur le fait que, vous envoyez des drones, vous envoyez des informations parce que vous estimez que des gens posent des actions inamicales contre vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que sur votre plateau, il y a quelques jours, on parlait de cette attitude américaine qui a consisté à aller dépenser de l'argent partout et à ne pas s'occuper des États-Unis. Ça a généré des monstres comme les Bill Gates. Mais les Bill Gates naissent du fait que l'État américain finance de moins en moins les priorités de l'État américain et finance donc des guerres partout dans le monde. Mais comme vous n'avez pas assez d'argent pour financer la santé, quelqu'un qui lui en a un peu va le financer et va contrôler ces secteurs. Voilà comment des monstres émergent. Il faut faire attention, l'Ukraine risque de devenir un monstre que les Américains vont terriblement regretter. Vivement que Trump vienne aider à mettre fin à cette guerre. Parce qu'il me semble que on vous dit, vous avez aidé des terroristes dans un pays. Vous dites que vous répondez aux actions inamicales. C'est vous-même, personne ne vous a posé de questions, qui êtes venu dire que vous les avez aidés. Et après, vous faites des correctifs. Je crois que ce qui, moi, m'intéresse le plus dans cette affaire, encore une fois, c'est d'interpeller les Africains. Parce que si les gens peuvent s'amuser comme ça en Afrique, en fait, c'est parce qu'ils le peuvent. Vous croyez que l'Ukraine peut raconter des balivernes comme ça concernant la Corée du Nord? Est-ce qu'ils peuvent essayer de faire ça? Un missile balistique intercontinental va arriver 2 minutes après. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec la Corée du Nord. Là, dans le cas d'espèce, ils vont faire ça avec du Mali et vous dire on prend toutes les mesures. Mais le Mali va le faire quoi? Le Mali n'a même pas d'avion pour arriver chez eux.
C'est ça le problème. Quand je dis non pas d'avion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité militaire pour aller, si vous voulez, faire des représailles. Donc, il faut que nous, les Africains, comprenions une chose. Nous sommes dans un monde dans lequel la force arrête la force. La propagande ne peut être faite de façon influente que par ceux qui ont la force de faire respecter leur propagande. Si vous avez... L'Ukraine peut se permettre de dire que aller donner des armes, des informations de caractère, de type militaire aux terroristes au Mali est une chose qui relève du droit international, mais c'est parce que l'Ukraine estime qu'ils peuvent le dire, les Européens vont le soutenir, les Américains vont le soutenir. D'ailleurs, pour preuve, est-ce que vous avez entendu l'Union européenne protester? Est-ce que les Américains ont protesté? Personne n'a condamné l'Ukraine. Et si personne ne l'a fait, ça veut dire qu'ils étaient absolument d'accord avec cette action-là. Et l'exportation du conflit ukrainien en Afrique, on le sait déjà au Soudan, ça a été sérieusement évoqué. Et vous avez donc cette autre tentative qui a été menée au niveau du Mali. Et Tinzaouaten, c'est quelque chose, ou quand même, c'est quelque chose qui restera dans la mémoire. Et j'ai peur que des générations de Maliens dans l'avenir décident de se venger. Je ne crois pas qu'ils laisseront ça impuni. Je ne suis même pas sûr que la Russie laissera ça impuni. Et lors des négociations de paix avec l'Ukraine, je suis sûr que ce point sera évoqué. Parce que la Russie a perdu des dizaines de militaires, de citoyens là-bas et de militaires là-bas. Lorsqu'un État prend ce genre de risque, alors qu'il est collé à un voisin dont il ne se détachera jamais puisqu'il partage la même frontière, je me demande quelle est la projection stratégique de ces dirigeants. Parce que vous pouvez être au Mali et dire au Chili que de toute manière, on s'en fout. Le Chili est loin. Ou alors vous êtes au Chili, le Mali est loin. Mais vous êtes là. Vous avez la même frontière avec la frontière avec la Russie. Et vous exécutez des soldats russes au Mali. Parce que vous n'allez pas comme si vous donnez les armes, ça veut dire que c'est vous qui les avez exécutés. Et c'est sur ce principe que la Russie se fonde pour dire, par exemple, tout ce qui autorise l'utilisation d'armes, de missiles d'une certaine catégorie sur son territoire, c'est eux. Ils sont considérés comme étant eux, ceux qui les utilisent, et donc c'est une attaque directe contre la Russie. Donc ce que l'Ukraine fait en allant assassiner des soldats russes au Mali, mais l'Ukraine en rajoute à son passif dans le conflit qui a cours actuellement en Ukraine. Donc, je crois que les Africains, dans ce genre de situation, et c'est peut-être ça aussi, je vous disais, je les interpelle, je voudrais conclure par là, qui me désole. Là où la CEDEAO devait faire preuve, devait sortir de sa torpeur et dire quand même au monde qu'elle existe, on n'a rien entendu. Mais c'est là où la CEDEAO doit donc dire, bon, Mali, nous voulons que vous reveniez, Burkina Faso, Niger, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui arment les terroristes chez vous. Mais c'est l'un des reproches que ces gens-là leur ont opposé lorsqu'ils se retiraient de la CEDEAO. On ne les a pas beaucoup entendus. La fameuse Union africaine, je n'ai pas le sentiment de l'avoir extraordinairement entendue, même que cette Union africaine a été dotée d'une institution de gestion du renseignement en Afrique. La Guinée équatoriale a offert les ressources, un bâtiment et puis les premières ressources financières. La question que je me pose, à quoi ça sert si on n'en entend jamais parler? Et in fine, la question est également celle de savoir pourquoi il n'y a que les panafricanistes qui montent au créneau. Les autres Africains, qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire? Pourquoi il n'y a que les panafricanistes qui disent c'est inacceptable, c'est anormal? Pourquoi les autres Africains font comme si ça ne les concernait pas? Comment un chef d'État africain, on dirait qu'ils sont là au pouvoir, ils ne se souviennent pas de ce qui est arrivé à Kadhafi ou à Gbagbo. On s'est tu, on n'a rien fait, et ça a permis de détruire des pays. Et cette destruction de ces pays par le bloc occidental, mais pourquoi les autres pays africains croient qu'ils n'y sont pas? Demain, quand l'un d'eux voudra s'opposer et que des Ukrainiens iront armer des terroristes dans leur pays, qu'est-ce qu'ils diront? Mais s'ils avaient protesté lorsque Tinzaouaten est arrivé, les gens sauraient au moins qu'il y a une ligne rouge que les Africains ont indiquée et il vaut mieux ne pas la franchir.